Coucou les lions, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance, le pas d'après, voilà, qui va prendre effet dans l'ici et maintenant pour une semaine, 2 semaines, peu importe. Ce sont des guidances intemporelles qui viennent ici focaliser sur quelques énergies qui vont peut-être t'aider à comprendre, à éclaircir, à t'aider en tout cas à naviguer ces prochains jours. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, et si tu souhaites, tu peux compléter avec ton ascendant et ton signe lunaire. Allez, on commence. L'énergie directive, le thème de ta lecture, voire l'inspiration, c'est la 3 d'épée. Alors 3 d'épée, on est dans le mental, on est dans quelque chose d'assez cinglant, d'assez... comment dirais-je, d'assez dispersé. Le 3 d'épée, il part un petit peu à droite et à gauche, c'est-à-dire que ça va être peut-être une période où tu as envie d'ouvrir plein de portes. C'est peut-être des fois parler pour ne rien dire, ou parler sans... Enfin, tu vois, tu vas peut-être vouloir t'intéresser à plein de choses sans forcément aller jusqu'au bout. Donc ça peut être une énergie qui peut être très fatigante, qui peut être très intéressante au niveau des idées, mais il va falloir peut-être essayer de se concentrer voilà, sur une idée en particulier et pas sur d'autres. Ici, cette carte est assez souffrante. Ce 3 d'épée vient toucher sur le cœur. Il a peut-être le sentiment d'être un petit peu comme meurtri, comme le cœur serré, parce qu'il y a justement, il y a une espèce de confusion entre le mental et les émotions. Et en fait, ce mental qui n'est pas... qui est survolé, qui n'est pas, comment dirais-je, que tu ne regardes pas réellement en face, eh bien, il commence peut-être, c'est un peu comme on dit, en avoir gros sur le cœur, il commence peut-être à venir justement transpercer tes émotions. Donc attention, c'est pour moi le point le plus important, c'est celui que je viens de dire. Pourquoi? Bien parce que l'énergie principale ici, c'est le hiérophante. Dans le tarot de Marseille, on parle aussi du pape. Le pape, c'est la transmission, c'est la communication, c'est de la verticalité. Et ici, ça prend effet avec toi-même. Est-ce que tu es capable de communiquer avec toi-même? Est-ce que tu sais faire remonter quand ça va pas? Quand là, tu as trop d'émotions. Là, pourquoi je suis énervée? Est-ce que là, je suis conscient de ci, de là? C'est une communication avec soi-même, mais c'est aussi une communication avec autrui. Et cette communication, elle se veut claire, transparente, de ne pas avoir peur, de ne pas rentrer dans des dénis, dans des mensonges avec soi-même. Et ici, pour moi, c'est en relation avec ce 3 d'épée qui vient peut-être mettre pas mal de choses sous le tapis et qui finit par, tu vois, peut-être avoir des réactions sensibles au niveau de tes émotions. Donc l'énergie principale ici, eh bien, c'est d'observer cette communication avec soi-même, la communication avec les autres. Et donc, comme je te disais, ce pape peut avoir un effet positif de transmission, un bon enseignant. C'est un bon moment pour faire remonter, faire émerger de nouveaux idéaux. Saturne rentre en bélier demain à l'heure où je tourne la guidance. Ça va venir ouvrir un nouveau cycle, ça va venir consolider bien peut-être de nouvelles choses que tu as dans la tête, de nouveaux rêves, il y a peut-être l'idée d'un nouveau travail, un nouvel objectif, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est sous-jacent, qui remue et qui va peut-être prendre forme. Tu vas voir les semaines à venir. Donc ce hiérophante, ce pape, cette énergie, elle vient faire remonter ces nouveaux idéaux. Ça, c'est très, très, très positif. Et aussi, la dernière chose que je peux dire, on peut aussi parler ici de manipulation, de manipulateur, d'être très influençable parce que très réceptif. Donc attention. Donc attention à cette sensibilité, à cette envie de tellement vouloir ouvrir de nouvelles portes, et bien qu'on peut être sensible et, comment dirais-je, et assez ouvert, assez influençable, et bien par les beaux parleurs, voilà, les mauvais influenceurs et les manipulateurs. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'énergie principale, ça fait beaucoup. Dans toute la liste que je t'ai sortie, il y a peut-être des choses qui te parlent plus que d'autres. Le pas d'après, bien c'est la 5 d'épée.
5 d'épée, c'est une envie d'en découdre. Voilà, une ambiance, on est dans le mental, il y a un côté un peu, tu vois, rebelle, qui attaque, vif, incisif. C'est le 5 d'épée version toxique. La mauvaise parole. Et alors, j'avais pas remarqué d'ailleurs que le hiérophant qui porte le numéro 5, ici on est dans la même énergie, mais dans le 5 d'épée. Donc si ici tu n'as pas une communication fluide, en étant un peu transparent avec tes émotions, avec ta vie, avec ce qui se passe autour de toi, ce 5 d'épée, poussez-vous du milieu, ça peut faire mal. On peut se faire mal avec soi-même, hein, c'est-à-dire être un peu susceptible sur la défensive, mais on peut aussi être en mode agressif avec son ou ses prochains, et ça peut, ça peut casser, ça peut, comment dirais-je, ne pas avoir de bons résultats. Bon, ce 5 d'épée ici, pour moi, il faut le sortir dans sa lumière, c'est-à-dire de comprendre, de vouloir comprendre, de vouloir savoir, de retrouver une communication positive, d'avoir le verbe juste, la parole positive et aimante, pour pouvoir être au clair avec ses émotions, pour pouvoir être au clair avec soi-même, ne pas survoler. S'il y a un problème, il faut aller un petit peu même, je dirais, crever l'abcès, tu vois, et ne pas continuer à mettre sous le tapis, parce que le cœur, boum, 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 il grossit. Et après, ici, ça passe ou ça casse. Donc pour moi, ce 5 d'épée, j'ai envie de te le sortir avec une belle lumière, en essayant de transformer le négatif en positif. Hein. Et au lieu d'y aller dans l'agressivité ou dans le côté vif et perçant, de trouver plutôt le verbe juste, le mot juste, la parole juste et la solution. Et tout ça va venir de cette observation dont je t'ai parlé, hein, d'observer cette communication, hein, ce qui bouillonne dans ton cœur, dans ta tête. Voilà, et ça c'est très important. Je pense d'ailleurs qu'au-delà des projets et de ce que je t'ai dit, je pense que là vraiment, je crois que c'est de la communication pure, la guidance que je te propose aujourd'hui. C'est vraiment de faire une mise au point, d'être au clair avec ta propre communication et celle des autres. Parce que des fois tu crois peut-être, attends, je voulais zoomer, tu crois peut-être que tu dis et tu dis pas forcément, d'être peut-être un petit peu plus au clair avec ce que tu ressens vraiment, pour éviter peut-être les conflits, etc., etc. Et alors, elle est assez intéressante, ta guidance, en plus elle est entourée de 2 arcanes majeures, je viens de le remarquer maintenant, arcane majeur c'est des temps forts, donc ça va peut-être être les 15 prochains jours, assez remuants, assez forts, mais je pense assez positifs. Voilà, il y a Saturne qui rentre, comme je te le disais, en bélier demain. Et toi, bon, bélier, c'est signe de feu. Lion, signe de feu. Donc, je pense que tu risques d'être un petit peu challengé. Ici, le conseil et le challenge, c'est le pendu. Le pendu, c'est qu'au niveau de l'action, etc., c'est stand-by. On se met sur pause. On se met en immobilité, on prend du recul, on essaie de voir les choses sous un autre angle. Donc tu vois, ici c'est pour venir un petit peu pacifier le mental. Ça ne sert à rien d'aller au conflit, ça ne sert à rien si tu sens que tu es un petit peu malmené comme ça au niveau du mental, hein, ou peut-être sous le joug d'un manipulateur, de quelque chose où il y a des mauvaises influences autour de toi. Ici, pause. Le pendu, voilà. Si tu as une décision à prendre, tu attends. Le moment d'agir n'est pas venu. On fait une pause, on en profite. Alors quand je dis fais une pause, hein, te mets pas en arrêt de travail. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Hein. C'est une pause au niveau du mental, une pause au niveau de ce qui te pose problème actuellement dans ta vie. Et peut-être d'essayer de solutionner les choses de manière différente. De trouver de nouvelles perspectives. Ici, cette carte, le personnage se met volontairement à l'envers. Tu vois, il est plutôt, oula, je commence à faire une longue guidance. Il est plutôt pas mal, hein, il est plutôt encore détendu parce qu'il veut essayer de comprendre et pour cela, il se met à l'envers pour voir
le problème sous un autre angle, pour trouver de nouvelles perspectives à son problème ou à un problème, enfin, à un domaine en particulier. Donc, voilà ce que je peux te proposer pour cette guidance du pas d'après sur les 15 prochains jours. Merci de m'avoir écouté. Alors, le pendu, c'est aussi, avant de te quitter, c'est aussi vraiment, c'est du silence et de la méditation. Donc, c'est important, si tu te trouves dans un espèce de brouhaha mental ou avec les autres, de prendre des pauses pour toi, des temps pour toi, de faire un peu le silence, tu vois, voilà, de faire des pauses téléphone, voilà, de te créer des moments, un peu le matin, un peu le soir, pour être en silence et méditer. Et ça va aussi te permettre de retrouver, voilà, de retrouver de la circulation, de retrouver de la communication avec toi-même. Et ça va être que positif pour solutionner la suite. Voilà, à million, ce que je peux dire pour ta guidance. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une quinzaine de jours. Porte-toi bien. À bientôt. Bye bye.